Non, mais c'est rare. Donc, du coup, c'est super intéressant parce que, en fait, donc Bertrand, il s'est présenté à moi et il est habillé comme un arlequin, on va dire, D'accord, avec une tenue avec plein de losanges de plein de couleurs d'accord, différentes, pardon. Et en fait, ben, tu sais, en général, j'aime bien me poser avant une session un petit peu, 5 minutes, tu hmm, vois, histoire de me mettre dans mon truc. Et des fois, j'écoute un peu de musique, quelque chose. Et là, j'ai écouté de la musique et il était déjà là. ah, ok, Et en fait, il est toujours en train de danser sur la musique. Donc, d'accord. c'est Alors, chouette. tu me connais, Elodie, je suis prudent. Donc, je voudrais que tu vérifies d'abord si ces costumes, c'est bien des costumes qu'il a choisis, qu'il a décidé de prendre. Si tu perçois quelque chose qui ne serait pas dans des vibrations suffisantes ou non. Non, c'est OK parce que tout de suite, quand tu as dit ça, de toute façon, il a changé de costume immédiatement pour montrer que D'accord, c'était vraiment lui qui. d'accord. Donc, il sait très bien pour qu'on est là. Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui voudrait là, qui te demande là dans l'éthérique, qui voudrait nous montrer? Bah, il me dit que effectivement, il y a quelque chose qui lui demande beaucoup d'efforts Ah, dans les terres. Là, il me dit de redevenir sérieux, mais ça lui plaît pas en soi, mais c'est parce que en fait là, il était dans une énergie vraiment de fête, de danse, on est content, on rigole, tout ça, et pour ensuite revenir à quelque chose de plus sérieux entre guillemets, quoi, quelque chose de plus cadré. d'accord. Pourquoi il voudrait revenir à quelque chose de plus sérieux et de plus cadré? Parce que ce sont des belles vibrations après tout. Ouais, mais il dit il y a un temps pour tout. Et là, en l'occurrence, il sait que c'est un moment quand même où on est en quête Ah, de, de, de réponse. Et effectivement, il est tout à fait d'accord que on peut toujours être dans la joie et dans la joie. Mais que ok, voilà, en fait, le costume d'Arlequin, par exemple, on ne peut pas être en mode la compagnie créole tout le temps, quoi. d'accord, ok. Mais Et donc je ça sens compte. quelque chose au niveau de la respiration aussi. Il y Ah, a comme un rythme cardiaque qui est assez rapide. d'accord. Ok. Son envie de redevenir un peu plus cadré, ça concerne uniquement cette séance qu'on va faire, ou c'est quelque chose de plus général? J'ai besoin de bien comprendre. Il dit c'est général quand il y a besoin, parce qu'il dit la Ah, plupart du temps, il n'y a pas besoin, mais ah, ok, ok, d'accord. parce Alors, bah, qu'il me dit que du coup, parfois, on ne le prend pas au sérieux. ah, ok. Il Et tu cherche un vois, meilleur équilibre en fait. ouais, oui, parce que tu vois, ça me ramène à Orion Ah, et aux conférences qui peuvent être faites sur Orion. Et, euh, et en fait, bah, apparemment, on lui a déjà fait une ou deux réflexions sur sa façon de se comporter, d'être, euh, parce qu'il y a quelque chose de très. Je suis désolée, ça va vite. Il y a quelque chose de très blagueur. Et en fait, je le vois discuter avec un des euh, grands conseillers ou un des maîtres d'Orion, je sais plus. ah, c'est pour ça que ça te ramène à Orion. D'accord. Ouais, ouais. Et en fait, ils ont une discussion et on lui dit, enfin, le maître lui dit, à un moment donné, il va falloir arrêter de fuir et de regarder les choses en face. D'accord. Oula. Bon. Quel rapport il a avec Orion, Bertrand? Bah, il a étudié là-bas, il a donné quelques conférences là-bas aussi. Mais il a un D'accord. style trop décalé.
D'accord. Pour y travailler, enfin, y travailler de manière récurrente, on va dire. D'accord. Sous quelle forme il t'apparaît sur Orion? Comme un croco, un peu. Ah, d'accord, ok. D'accord. Je vais te laisser filer dans cette exploration parce que c'est une des choses dont il veut se rappeler, c'est des souvenirs, des mémoires. Donc je vais te laisser un petit peu fouiller là-dedans. Je vais peut-être te donner 2-3 pistes, peut-être, si tu veux. Ça fait longtemps qu'il travaille là-bas? Là, ça fait surtout longtemps qu'il n'y a pas travaillé, Ça fait longtemps qu'il n'y a pas travaillé, ok. mais Il est originaire d'Orion ou non? non, mais il y a passé beaucoup de temps. Il y a passé beaucoup de temps. D'accord. En tant qu'élève déjà, Oui, après en tant que, je sais pas comment on pourrait qualifier ce statut, mais il y a un statut où tu n'es pas vraiment élève, mais tu n'es pas professeur non plus, en fait. il assiste à un professeur, peut-être? Pas vraiment. En fait, c'est comme s'il travaillait sur. Je vois un groupe. Il travaille et il fait partie d'un groupe de travail, en fait. Voilà, c'est ça. Un groupe de travail? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui les intéresse, ce groupe de travail? Qu'est-ce qui les motive? Archéologie, anthropologie, D'accord. D'accord. voilà. Et, et de plusieurs espaces, enfin de plusieurs planètes différentes. L'anthropologie, c'est quoi? C'est les mondes différents, les choses comme ça? L'archéologie, ça concerne des mondes différents? Ça concerne quoi? Oui, ça dépend. Bah, enfin, c'est un peu comme nous, comme on voit l'archéologie et l'anthropologie, mais aussi sur d'autres planètes. D'accord, ok. C'est l'étude des êtres qui habitent cette planète, leur évolution au fil du temps, puis voilà, Ok, bien et puis aussi des artefacts anciens, parce qu'il n'y a pas que sur notre planète qu'il y a sûr. il y a de... Ok. Ce groupe dans lequel tu le vois œuvrer, travailler là. Mhm. Qui sont les autres de ce groupe? C'est un grand groupe? Ils sont 5-6, le noyau dur, je dirais. D'accord. Tous de la même espèce? Non, Ou non? pas du tout. Pas du tout. Ok. Ils se connaissent d'avant ou non? Non, ils se sont rencontrés sur Orion. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux regarder un petit peu son histoire avant d'arriver sur Orion? Je sais pas pourquoi, j'ai le mot Calcutta qui vient comme ça, là, il y a Oh là, Calcutta. d'accord. Ah bah, ça doit être important. Alors, je te demande de voir un petit peu cette information. À quoi ça te ramène, Calcutta? Une vie antérieure? Ouais, Une vie une vie parallèle? antérieure, D'accord, je le vois enfant, d'accord, je le vois malade et je le vois abandonné. d'accord. Pourquoi tu vois ça, Élodie? Je sais pas, ça, il me dit pour qu'il comprenne son sentiment de solitude parfois. Ah, ok, d'accord. Ça va, Et Élodie? bah c'est pas évident à regarder quoi. D'accord, ok. C'est Alors, ce que comme tu je vas suis. faire, tu vas regarder ça comme sur un écran, Ouais. te détacher des émotions trop fortes, bien sûr. C'est pas une histoire qui t'appartient. Et je le vois rester un moment dans la rue tout seul, quand même plusieurs jours. Et il va être récupéré par comme dans un ashram en fait.
Comme dans un tram? ashram. Ah, d'accord. Ok, Et par on un va ashram. le recueillir et on va s'occuper de lui jusqu'à ce que malheureusement il décède. Ok. Donc ça, c'est pour lui faire comprendre d'où vient son sentiment de solitude intérieure. Oui, parce il avait une maladie et ben, ça doit être la lèpre, quelque chose comme ça. Et en fait, il était dans ce ashram, en fait, c'était le seul à être malade. Et il était séparé des autres. Il n'était D'accord. pas avec les autres. Parce qu'il a été recueilli par une dame. Je vois une dame et un monsieur. Ils étaient deux à s'occuper de lui. Ils n'étaient pas en couple ni rien du tout, ces gens-là. Il y avait un homme et une femme qui s'occupaient de lui. Et, et en fait, pour eux, c'était un cadeau des dieux. D'accord. Mais les autres en avaient peur. Ok. Est-ce que tu es en train de me dire que son sentiment de solitude qu'il éprouvait à ce moment-là n'a pas du tout été résolu par le fait qu'il était recueilli? Non. Ok. Non, parce que je le vois, il est dans une pièce. Il y a une toute petite fenêtre. Et il regarde et comme il entend en plus la vie à l'extérieur et en fait, il voit les autres à l'extérieur, mais lui, il est seul en fait. Ok. Même s'il y a il y a ces 2 personnes qui s'occupent de lui, mais il passe quand même la majorité de son temps seul Ok. et il voit les autres avoir des interactions et lui n'en a pas. D'accord. J'aimerais que tu avances un petit peu dans cette vie-là et que tu ailles au moment de son décès et que tu me dises ce qui se passe après. J'entends des rires au moment où il décède, mais c'est pas des rires qui sont tournés vers lui. C'est des rires qui sont de l'extérieur D'accord? et lui, c'est un peu la dernière chose qu'il entend et c'est comme si, le monde était joyeux, de sa mort. Il le prend comme ça, en fait. Il le prend comme ça, le corps physique Ok. le prend comme ça et du coup, il y a une tristesse, il y a un truc qui Voilà, c'est ça me ça qui. fait comme un éclair. J'aimerais que tu vois s'il a emporté ça dans ses incarnations d'après ou pas. Oui, Voilà. Et je voudrais que tu vois les impacts. Alors, combien il y a eu de vie entre sa vie actuelle et cette vie que tu vois dans cet ashram-là? 3, 3 vies, ok. Sur ces 3 vies, quand tu prends un peu de recul, tu vois cette tristesse qui continue donc. oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu me dises un petit peu l'impact que ça a eu là sur cette vie-là là, actuelle, l'impact qu'a eu cette tristesse. Il y a toujours une espèce de solitude, il y a mélancolie qui vient aussi comme mot et il y a quand même je vois qu'il y a quand même eu énormément de choses qui ont été, comment dire? Heu, je trouve pas le terme. Parce que travailler, c'est pas juste, mais, il y a eu de l'épuration qui a été fait D'accord? à Ok. chaque vie. À chaque vie? D'accord. Oui, parce il y a eu une énergie, je sais plus comment on dit là, tu sais, le chi, l'énergie vitale, à chaque fois, il y a une grande énergie vitale à l'intérieur de lui. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Et ça, c'est dû à ses origines. Ses origines? Oui, Ah, ses origines. Tu parles. D'accord. Ok. Ça fait partie de son essence. C'est ça que tu es en train de me dire. oui. D'accord. Ok. Donc ça, c'est intéressant.
Parce D'accord. que à l'origine, je le vois. Ouais, je suis désolée, ça va Ah, vite. mais t'as pas à être désolé, Elodie. Je le vois comme une petite flamme qui n'est Oui, c'est qu'une énergie en fait vraiment. Euh, j'ai envie de dire à la sortie de la source, il n'y a pas eu une incarnation dans un quelconque corps physique, on va dire. oui, Il y a une volonté qui fasse partie de ces personnes qui ont euh, cette énergie vitale, justement, une fois qu'ils seraient incarnés dans des corps, qui est cette énergie vitale très présente et très forte. d'accord. Donc, sa première, à la sortie de la source, on pourrait dire sa première incarnation, quelque part, c'est sous forme d'énergie pure. Ok, ok. Bah écoute, puisque tu y es, est-ce que tu peux suivre justement le déroulé depuis cette première, entre guillemets, incarnation, là, qui n'est pas vraiment une incarnation, si je comprends bien, mais et voir un petit peu le déroulé. Est-ce qu'il a eu, par exemple, des incarnations? C'est une, comme oh, là, ça, c'est comme une zone d'apprentissage. Bon, alors toutes les incarnations sont des apprentissages, mais là, c'est, tu vois, comme nous, par exemple, on apprend parce qu'on expérimente. Oui, Mais là, c'est, euh, il baigne dans la connaissance, en fait. ok, Euh, parce qu'il y a je sais pas, il y a, ça me ramène là avec la loi de manifestation. Il y a un attrait pour tous ces trucs là assez, enfin, et qui du coup sont vachement, c'est en lui directement. Je pense qu'il sait faire sans qu'on lui, il savait faire sans qu'on l'ait à lui expliquer. Il y a comme une vraie connaissance innée. En fait, j'ai envie de d'accord, dire qu'il a des connaissances innées supérieures à la moyenne quand il s'incarne quelque part. Parce d'accord. qu'il a été cette première petite flamèche là, toute mignonne. C'est pas une zone d'apprentissage, c'est une zone d'imprégnation. Voilà. Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord. Bah, tu sais, pendant que tu es là, ce que Et tu vas c'est faire, beau parce que il change de couleur. d'accord, ok. Et il est trop rigolo parce qu'il me regarde et il me fait un clin d'œil et il se remet en mode Ah, harlequin c'est ce que avec, j'allais dire, ça correspond au toutes truc ses Harlequin? tenues et il fait changer. C'est comme s'il faisait clignoter les lumières de sa tenue. Enfin, c'est D'accord, rigolo. ok, super. Du coup, est-ce que tu peux suivre le fil de ces incarnations successives à partir de ce point-là? Alors, pas chaque vie, bien sûr, hein, pas chaque incarnation, pas chaque expérience, je suppose qu'il y en a beaucoup, mais savoir, par exemple, bah, les premiers corps dans lesquels ils s'incarnent, s'ils sont humanoïdes ou non, s'ils sont dans notre galaxie ou non. Tu vois, par grandes tranches comme ça. J'ai l'impression de le voir genre aux confins de l'univers. Tu D'accord? sais, quand on avait fait l'enquête sur l'Aniakea, il me semble que ça, quand on avait terminé sur l'Aniakea Oui, et j'ai cette même image là, en fait, alors, enfin, c'est peut-être plus les mêmes images, peut-être que je mélange, mais là, ce que je vois, en fait, c'est comme si je voyais une espèce de tranche oui, d'univers oui. et de le voir tout au bout, enfin, au bord de la tranche, prêt Ok, à passer pour aller dans celle d'après. d'accord. Ce que je sais qu'il a roulé sa bosse. Je vois vraiment D'accord. qu'il y a eu beaucoup de. Sous quelle forme tu le vois quand tu le vois sur cette tranche passer? Sous quelle forme tu le vois? Je vois bien comme en astronaute, les images qu'on a des astronautes. D'accord. Ah, ça te signale quoi, ça? Le fait qu'il voyage? Le fait qu'il. Ouais, Qu'est-ce que c'est? l'exploration. C'est l'exploration. D'accord. D'accord. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup exploré. Je vois beaucoup de choses. Je vois un Pégase. À un moment donné, il a été un Pégase.
Ça fait référence à la constellation de Pégase? Alors, oui, mais non. Oui, mais non. Bon, ok. Alors, tu peux me le décrire un petit peu? En Pégase? Bah oui, je comprends pas ce que ça veut dire en fait. Ouais. Je le vois, en fait, c'est un cheval avec des ailes D'accord, ok. et D'accord. il est bleu-gris. D'accord. Ça se passe où, Je- ça? Avalon. Ah, Avalon. D'accord, ok. D'accord, très bien. Très bien, Avalon. Et je le vois se transformer comme en druide après. D'accord. Toujours Avalon? Ouais. D'accord. C'est une incarnation différente de Pégase? Non, c'est la même. Ah, c'est la même. Ok, d'accord. Ah, ok. D'accord. Et c'était comme un Merlin. Mhm. Et, et en fait, quand il est en Pégase, il peut sortir d'Avalon et aller dans Ah oui, d'autres fréquences, dans d'autres d'accord. dimensions. Ok, d'accord. Il est très fort avec la matière. Je D'accord. sais pas si c'est un bricoleur ou quoi dans la vie, mais j'ai l'impression qu'il a une facilité à, à transformer les choses pour en faire d'autres choses. Ok. Et je pense qu'il doit se sentir parfois bien limité même dans la matière. D'accord. Ok. Tu vois ça parce que tu es en train de me dire que ces ressources-là de bricolage, il les aurait d'Avalon, en fait? Je sais pas du tout, je suis Je le sais pas. Tu mouvement suis, bah, et suis le mouvement, alors suis le mouvement. Très bien. Très bien, très très bien. les informations sont tellement denses et riches et de toute façon, j'ai l'impression que c'est comme si tout était vachement bien rangé en fait, parce que quand j'ai accès à une information, ça découle. D'accord, très bien. Ça me fait penser à ouais, comme si tout était bien rangé. Je sais pas. Oui. C'est, enfin, Tout coule de source. ouais, D'accord, ok. Il a eu beaucoup de vie comme ça sur Avalon? Il a fait beaucoup d'expériences sur Avalon? non, deux. Deux, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il décide de faire? De revenir sur Terre. Sous quelle forme? Un chien. Animal, d'accord, ok. Enfin, c'est pas. C'est plus un loup qu'un chien. D'accord. Mais c'est comme s'il y avait un respect des cycles pour lui et que il a fait plusieurs fois les voyages sur venir s'incarner sur Terre, repartir ailleurs, revenir sur Terre, repartir ailleurs. Ah, d'accord, C'est comme si à chaque fois, quand il revenait sur Terre, il passait par un autre stade. Il passait pas tout de suite par le stade de l'humain. ok. Il me dit c'est qu'en fait, en s'incarnant dans quelque chose il est plus en lien avec la Terre, avec D'accord, Gaïa, d'accord. et que en fait, c'est comme si quand il s'incarne là,
c'est pas vraiment un loup, c'est entre le loup et le chien, enfin bon bref. Et ben quand il s'incarne comme ça, c'est comme s'il s'offrait à Mama Gaïa. Il y a une espèce d'offrande quand Ok, il fait ça. d'accord. C'est très 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 beau. Ce que je dis, il y a j'utilise des mots, mais il y a une telle symbolique pour lui derrière ça, c'est magnifique. Ok, Magnifique, magnifique. Je l'avais jamais vu. Enfin, c'est comme s'il se donnait en offrande à la terre. Il offre une incarnation à la terre. d'accord. Parce qu'il dit que l'animal ou le végétal ne va jamais chercher à faire du mal à Mamagaya. Ok, Que l'humain, qu'il le veuille ou non, bien souvent, il fait pas forcément des choses. Et il a d'accord. une telle conscience que c'est important pour lui de faire cette offrande avant de venir vivre une, euh, une expérience. Ok, C'est une expérience aussi, mais il la voit pas pareil. d'accord. C'est très très beau. Donc tu me dis, il va faire plusieurs expériences comme ça sur Gaïa, dans des formes pas forcément humaines, avec des incartades à l'extérieur sur d'autres expériences, d'après ce que j'ai compris. C'est pas quelque Oui. chose de continu, d'accord? Ok, Non, bien souvent c'est trop pour lui la Terre. d'accord, d'accord, ok. Au moins c'est Enfin, quand je clair. dis trop, c'est trop dans le mauvais sens, quoi. C'est trop fatigant, c'est trop pénible, Ah oui, oui, c'est d'accord, trop limitant, mais il peut pas s'empêcher de revenir parce que c'est juste incroyable. d'accord, ok. Ah, donc il passe par comme ça des incarnations alors animales. Il passe par d'autres incarnations sur Terre avant de rentrer dans des incarnations humaines. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? D'accord, d'accord. Tu me dis, il passe par des incarnations, par exemple, tu me cites par exemple un chien-loup, donc une incarnation animale. D'abord, est-ce que c'est la seule dans le règne animal qui fait ou non? Non. D'accord. Et est-ce qu'il fait des incarnations dans d'autres règnes que le règne animal? Bah, Avant, végétal, végétal, ok, très bien. minéral et Ah d'accord, il essaye tout. oui, oui, et même une fois, il est même venu. J'ai l'impression que comme s'il était une énergie d'eau. Ah, de l'eau. D'accord, ok. Je savais même pas que c'était possible. Eh si, tout Mais est possible. il me dit qu'effectivement, c'est rare parce que c'est ces gens qui ont cette première incarnation d'imprégnation, comme tu l'as dit, tu sais. Ah, c'est ceux-là qui peuvent faire ça? Oui, parce que Ben, qui peuvent être les éléments, en fait. Un truc un peu comme élémental. Pas les élémentaux, mais quelque chose de plus. en rapport avec les éléments purement. L'eau, Oui, le feu, la terre, voilà, les éléments. Ok. Mais ça vient de quoi? Ça vient que son voile de l'oubli est pas le même que les autres? oui, Ah, d'accord. Ok. Tu es en train de me dire que c'est pas aussi marquant pour lui le voile de l'oubli à chaque incarnation qu'il fait, en fait, à chaque expérience. oui. Ah, Mais d'accord. surtout par rapport à des savoirs. Surtout par rapport à Pas, des savoirs. pas par Ok. rapport à des souvenirs d'expérience de oh bah D'accord. tiens, j'ai été ça dans une vie antérieure ou quoi, ou qu'est-ce, mais dans l'expérience. Il est capable d'emmener ses ressources et ses savoir-faire et son savoir. C'est comme s'il arrivait qui était déjà vieux. Ok. D'accord, je comprends bien. Habillé en arlequin quand même. Eh, ok, Eh. merci. Ok, d'accord. Et donc voilà, on en arrive aux incarnations humaines et tu me disais à chaque incarnation, tu en as vu trois, c'est ça jusque-là? Si je n'ai pas interprété? Non, c'était à partir de Calcutta, ça. C'était à partir de Calcutta. Ok, donc j'ai interprété. Ok. Et tu me dis à partir de Calcutta, à chaque incarnation qu'il y a eu, il y a eu de l'épuration, cette Oui. solitude, de ce sentiment de tristesse.
Voilà. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et quel impact ça a aujourd'hui dans cette vie actuelle, ici, maintenant? Ouais, ça me ramène à la notion de groupe, peut-être de pas facilement euh, se faire des potes ou D'accord. Ça lui pose une parce que problématique d'intégration ouais, sociale? voilà, on pourrait dire ça comme ça. D'accord. Mais parce qu'en fait, il y a comme parce qu'en fait, il a commencé à comme lier un dialogue avec l'ange, avec les anges. Et en fait, c'est comme s'il savait qu'on était de toute façon jamais seul. Oui. Donc en fait, je vois après Calcutta, parce qu'il y a eu je le vois avoir une grande discussion, on va dire dans l'entre-deux-vie, D'accord. et où il parle avec un être qui est, on va dire, un de ses guides, D'accord. et qui lui dit, mais souviens-toi que tu n'es pas seul, on est toujours là, tu n'as qu'à nous demander. Et en fait, donc ça va lui rester, et il va toujours être facilement connecté à, on va dire, à ses guides et à D'accord. d'autres choses, OK. à d'autres entités. Et, euh, et en fait, il y a comme une habitude aussi de fait d'être jamais, d'être seul sur Terre, mais pas seul à côté. Je sais pas si c'est D'accord. clair ce que je raconte. Si je comprends, je crois que je comprends. Je vais te le reformuler autrement. Tu vas me dire si j'ai compris ou si j'ai pas compris. Il a une tendance à privilégier la relation sociale avec ce qui est ses guides, etc., plutôt qu'avec ceux qu'il rencontre dans son expérience. Une habitude, en tout cas. Oui. C'est ça? Ah, c'est ce que oui, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est mis en place après Calcutta. D'accord. Et du coup, tu me dis que la seule problématique, en fait, c'est juste une habitude. Alors, je sais que ça peut être prenant, hein, mais Oui, c'est juste une habitude. OK. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin c'est une habitude et une protection. et une protection. D'accord. Une habitude et une protection. OK. OK. Et du coup, selon lui, de quoi il aurait besoin pour pouvoir gérer cette habitude et gérer cette protection? Puisqu'apparemment, elle est un petit peu problématique, puisque tu me dis qu'il la traîne. C'est pas, je dirais pas que c'est problématique. D'accord, ok, tu vois, j'interprète toujours. C'est bien. Non, mais Ok. après, c'est moi aussi, je sais plus, enfin, je sais pas ce que, je sais dire, je sais pas ce que je raconte. Je sais plus exactement ce que je t'ai dit il y a 2 secondes, donc D'accord. peut-être que c'est moi aussi qui induis cette compréhension-là. Parce que je vois que tout de suite, quand on se rapproche de cette incarnation, les informations, elles sont plus, c'est pas si facile de les avoir. Ok. Alors, je vais C'est te dire pas ce une qui me titille. résistance, c'est pas. Ouais. Alors, comme tu oublies ce que tu as dit avant, je vais te le rappeler. Tu m'as dit à un moment donné, il est dans des énergies de rire, de joie, etc., etc. Mais de temps en temps, quand même, il aimerait bien être un peu plus, un peu plus présent aux choses, un peu plus cadré. Voilà, Ouais. même si j'ai compris que c'était pas grave, hein, mais il aimerait bien, voilà, pouvoir peut-être plus le maîtriser, son changement de vibration.
Oui. Voilà, être un peu plus cadré. Et je me demandais si ça avait rapport justement avec cette, pas cette difficulté, mais cette habitude qu'il a d'être plus connecté avec le haut qu'avec Oui. son. Ok. Voilà, c'est ça que j'essaie D'accord. de comprendre. Si c'est Ah, ok. lié Oui. ou Oui. non. Oui. C'est lié, oui. Ah ben voilà, ok. Donc c'est pour ça quand je dis une problématique, je dis pas un problème, c'est voilà, on est sur un sujet en fait. Ok. Voilà. Est-ce qu'il aurait besoin, et justement, de quoi il aurait besoin pour pouvoir rectifier un peu le tir, c'est-à-dire pouvoir gérer ça en fait, comme il a envie lui, comme il le décide lui. Quand il voudra être plus cadré, ben, il se fait plus cadré. Quand il veut retrouver ses énergies derrière, il le fait, mais qu'il soit plus aux commandes en fait. Et pas simplement entraîné par ses souvenirs de tristesse et de mélancolie qu'il emmène. Et ses habitudes qu'il emmène. Ah, je sais bien que c'est Ah, peut-être un ça peu y est, on confus. rentre dans un... Non, non, on rentre dans un vrai truc là, parce que du coup, Voilà. il me dit qu'il aimerait bien trouver l'amour. Ah bah voilà, on va y arriver. D'accord. Donc lui, ça passerait par ça, en fait. Il pense que ça passerait par ça. Oui, parce qu'il me dit qu'il a l'impression qu'il a jamais vraiment connu l'amour. Ah d'accord. Ok. D'accord. D'accord. Et ça le rend triste. Et du coup, ça le rend triste. Donc c'est un cercle vicieux, quoi. Oui. D'accord. Ok. Ok. Alors, on va le prendre dans des deux bouts. Tu vas lui demander d'abord. Tu vas lui demander d'abord à quoi c'est. Alors, on va pas le reprendre comme ça. Tu vas lui demander d'abord, de son point de vue, comment il voit ça, sa quête d'amour là, qui n'arrive pas à aboutir selon lui. Qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion, comme réflexion? Qu'il n'est pas normal. D'accord, carrément. Qu'il n'est pas normal. C'est important d'être normal? Un peu. Un peu? Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Ok. Comment il prend En ce que tu. fait, Oui, vas-y. c'est comme si, en fait, il avait du mal à se montrer vraiment authentique tel qu'il est. Ok. Et que c'est comme si, du coup, des fois, bah, il se changeait un peu. D'accord. C'est comme s'il se montrait pas vraiment comme il était, qu'il essayait de cacher des trucs, et que après, quand il se montre, il me dit, j'ai peur de me montrer tel que je suis. Ok. Alors dans ce cas-là, on va le prendre. Tu me parles d'une peur, donc on va le prendre comme on le prend d'habitude. Tu vas déjà le scanner et voir s'il y a quelque chose qui l'induit cette peur ou non. Ça, on va commencer par la base. Hein. Quelque chose qui lui appartiendrait pas. Hein, je précise. Non. Bon, déjà, bonne chose. Ok. Et je voudrais que tu regardes maintenant cette peur d'un peu plus près. Et puis, ce qui serait bien, c'est que tu la regardes avec lui. Tu l'incites à regarder avec toi. Et puis que tu me dises ce que tu vois dans cette peur-là. Si c'est uniquement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire Je ça. vois l'enfant à Calcutta D'accord, ok. Et je voudrais que tu qui est regardes, abandonné si tu parce vois qu'il autre est comme chose. il est. D'accord, parce qu'il est comme il est. Ok. Et là, maintenant, il est toujours lépreux? Ou Demande-lui si maintenant il est toujours lépreux. dans la vie, dans sa vie antérieure ou maintenant? Laisse-le prendre les choses comme il veut. Demande-lui, tu es Ben, toujours c'est ce qu'il lépreux me maintenant? demande. Ah, c'est ce qu'il te demande? Ok. Parce que comme on le regarde et qu'on le voit Eh ben, enfant, lépreux, quand tu lui poses la question, là, au moment où tu lui poses la question, est-ce qu'il est toujours lépreux ou non? là, non. C'est ce qu'il te dit lui ou c'est toi? Non, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, bah là, non. D'accord. Alors en quoi le fait de se montrer comme il est le gêne du coup? Il dit rien. Il dit rien. Ok.
Il a vu comme toi ce que tu as vu là, Calcutta, le déroulement des événements, les incarnations successives où il emmène ça, les réactions qu'il a vis-à-vis de ça, et Oui. l'impact que ça. Il a vu tout ça? Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ce mélodrame, entre guillemets, cette petite, voilà, cette petite pièce de théâtre là? Qu'est-ce qu'il en pense? Que c'est triste. D'accord, d'accord. Ça, c'est de l'émotionnel. Qu'est-ce qu'il en comprend de cette expression, de cette, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il en comprend de cette, qu'est-ce que j'ai dit? De cette expérience, de cette expérience. Qu'est-ce qu'il en comprend? Qu'il faut qu'il s'accepte comme il est. D'accord? Comment il compte s'y prendre? Il sait pas. Ah, il sait pas. Alors ce que je voudrais, c'est que tu regardes, toi, Élodie, ce dont il aurait besoin pour pouvoir accrocher cette problématique. Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Est-ce qu'il y a une expérience qu'il n'a pas, une ressource, une info? J'ai bien compris qu'au niveau de l'énergie, il n'y aura pas de problème. Il y Est-ce que a, c'est... alors, il y a comme un emplacement de disquette vide. Ah, c'est une info qui lui manque? Particulière? Je pense qu'il a nettoyé un truc, il a fait un reset et c'est comme, c'est comme s'il avait enlevé enfin, comme comme s'il y avait eu un mauvais programme d'enlever, mais qu'on n'a rien mis à la place. D'accord, ok. Je sais pas comment l'expliquer. Je comprends. Je comprends. Comment ça se fait qu'il n'y a rien eu à la place? C'est parce qu'il se protège? C'est parce que... Comment ça se fait qu'il a rien mis à la place? Il n'a pas pris le temps. Il n'a pas pris le temps. D'accord. Il pensait pas. Je pensais pas que ça aurait un impact. Ok. Est-ce qu'il peut te parler de cet ancien programme qu'il a épuré, donc? Euh, Autosabotage, autodestruction, de cet ordre-là. D'accord. Ah, mais d'accord, ouais. Mais il n'a pas pris le temps parce qu'en fait, s'aimer, c'est quelque chose de particulier pour lui. Alors pourquoi c'est particulier pour lui? Mais il se sent tout con parce qu'en fait, il sait en fait les choses. Ben oui. C'est pour ça que je demande comment ça se fait que c'est particulier pour lui de s'aimer. Ben, il dit oui, je sais que j'ai pas besoin que les gens m'aiment pour m'aimer, mais il dit si les gens ils t'aiment pas, comment tu veux t'aimer? Enfin voilà. Ah, il tourne en boucle. Il, ouais, et puis il est conscient que pour que les autres t'aiment, il faut que tu t'aimes. Enfin bon, voilà, c'est tout un. Ouais. Après, chacun le point. Enfin, il y a une notion comme ça quand même qu'il faut Qui sait? que si il sait, parce qu'il sait que si tu te souhaites pas du bien, il va t'arriver que du pas bien, mais et que en fait, s'aimer, c'est aussi se souhaiter des belles choses. Et il y a un côté un peu voilà, il me fait D'accord. Qu'est-ce qu'il maintient dans ce cercle? Ce il cercle. fait Ah, il est conscient, hein. Il oui, lève le doigt comme ça, il sait que c'est lui. d'accord. D'accord. Moi, il me dit bon, allez, c'est bon, allez. Ah, quoi? Il a dit allez, c'est bon. Il est en train de. C'est comme il avait fait apparaître une disquette avec le D'accord. programme Amour propre, Ah, enfin ok. s'aimer soi-même, et D'accord. paf, il se met la disquette et voilà. Eh ben, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Mais cette fois-ci, du coup, j'aimerais qu'ils prennent le temps de le faire. Temps, conscience et tout. Qu'ils le fassent vraiment en conscience et qu'ils prennent le temps de le faire. Ouais, ouais, hein. Ah bah oui.
Non, non, mais il le fait parce qu'il se rend bien compte que ça le dessert. dessert et ça le freine. Ok, très bien. Et lui qui aime bien que les choses aillent à un bon rythme quand même, bah. Mais il le faisait aussi parce que c'est comme si ça le maintenait. Parce qu'il me dit, j'en ai marre parce que les choses vont vite pour lui. Et des fois, c'est pas, enfin, il est pas, son rythme en fait, on va dire, n'est pas adapté aux autres. Ah Ou oui, c'est surtout les autres qui sont pas adaptés à son rythme. Ça dépend comment on voit les choses. ok. Et du coup, il dit, je sais que ça vient aussi de cette première incarnation là, enfin de cette de Flamèche, Oui, d'avoir plein de connaissances, d'avoir des choses facilement qui remontent, enfin des trucs comme ça. Il dit, en fait, après, au milieu des gens, des fois, tu peux avoir l'impression, tu peux passer pour quelqu'un de bizarre ou quelqu'un qui se vante parce que c'est facile, parce que plein de trucs et pas plein de machins. Et en fait, ah, j'ai une image fixe, j'espère que pas je t'entends. encore envie de me retrouver seule. D'accord. Pas encore envie de me retrouver seul. Pas encore envie de me retrouver seul. D'accord. Ça l'a marqué énormément, cette vie à Calcutta, le fait de se retrouver seul, ou ça avait déjà commencé avant? Parce que déjà, ce sentiment, il l'avait déjà avant ou pas? Parce que je vois que c'est très très important quand même ça. Je sais pas si je t'entends, Elodie. J'ai une image fixe. Tu Ah, m'entends? ça y est, là je t'entends. Ok. Euh, il l'avait, mais c'était ok. Il l'avait, mais c'était OK. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui proposer de Parce qu'il a, retourner à ces moments où parce, c'était OK. Parce que ses ressources, il les a. Il y a des moments où c'était OK. ouais, mais parce qu'en fait, il était toujours, il était toujours en mode professeur, on va Ouais, dire. Il apprenait toujours, il était toujours dans le partage avec les autres. OK. Et alors, il y a une différence maintenant? Il y a eu des incarnations là différentes Oui, où justement il était plus dans ce rôle de professeur. d'accord. C'est le principe d'une expérience. Oui, mais c'est ça un peu qui l'a fait trébucher. Chamboulé. D'accord. OK. Ouais. Et en D'accord. fait, là, il y a sa conscience supérieure qui envoie une information Ah ah, et qui lui dit, libre à toi aujourd'hui d'être un professeur. d'accord. T'es pas obligé d'être un professeur, d'être un prof de philo à la fac ou j'en sais rien, mais Sois légitime, quoi. Ça, c'est une petite blague que je lui fais. C'est une petite blague que je lui fais, Elodie. OK. ouais, mais c'est ça en fait. Assume qui tu es. OK. Je voudrais que tu regardes. Je voudrais que tu- C'est un peu. Attends, parce qu'il y a ce truc de. T'es t'es plus intelligent que la moyenne. Ben, sois fier de ça en fait. Et sois. Tu peux apprendre aux autres. Tu peux partager tes connaissances avec les autres. Et s'il y a des gens qui sont pas intéressés, ben, ils sont pas intéressés et puis on s'en Ah oui, fout. il n'y a pas de problème, en fait. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est un problème d'amour-propre, hein. On en revient toujours aux mêmes choses, hein, d'amour de soi, hein, aussi. Oui. D'accord. Je voudrais que tu regardes, Elodie, si c'est parce que tu m'as parlé d'habitude, etc. Une habitude, c'est quelque chose qui tourne en automatique, hein, c'est pas quelque chose qu'on veut vraiment, c'est automatique. J'aimerais que tu regardes son corps émotionnel plus précisément et que tu vois s'il y aurait quelque chose à faire simplement sur son corps émotionnel. C'est peut-être simplement des poussières émotionnelles qui l'emmènent et qui lui pèsent, en fait. Parce que tu me dis qu'il a tout compris, en fait. Alors, c'est peut-être émotionnellement que ça le freine. Ah ben, émotionnellement, là tout de suite, quand je me connecte, on n'est plus sur le pou, 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 loup. Voilà. On est sur l'enfant qui a besoin qu'on le serre dans ses bras, quoi. Voilà. Alors donc, j'en arrive à ce que je voulais te dire. Est-ce qu'il y aurait besoin d'une séance de soins? On sorte un petit peu de cette exploration qu'on est en train de faire et qu'il y ait du soin à lui donner.
Parce que l'émotion, ça peut bloquer tout le reste, hein, tout simplement, hein. On peut très bien comprendre les choses, mais le problème, c'est que si on a des douleurs émotionnelles, si on a une problématique à habiter son corps émotionnel, ben, on a beau comprendre. Oui, c'est ça, parce que c'est comme si son corps émotionnel était bloqué. C'est celui-là qui a impacté, d'accord. OK, C'est comme s'il était bloqué en mode petit enfant, quoi. d'accord. Alors, je voudrais qu'on se penche là-dessus, Élodie, et puis que tu vois ce que tu peux lui proposer, ce qu'il peut se proposer, te proposer. Je ne voudrais pas t'induire une piste, même si j'en ai. Mais déjà, je lui demande, voilà, à son corps émotionnel, je lui dis de quoi tu as besoin. Voilà, Il me dit, j'ai juste besoin qu'on me prenne, d'être serré dans des bras. d'accord. J'ai juste besoin de me sentir exister. Parce qu'il y a OK. ça, en fait. Il y a une notion de pas exister. Ah ben oui, je comprends, oui. OK, Et du coup, ben, le corps éthérique, il fait moins le fanfaron parce qu'il me voit oui. venir et il sait que D'accord, je vais lui proposer, bah, de prendre le corps émotionnel lui-même dans ses bras, quoi. d'accord. Les choses qu'il fait. OK, OK, Il le prend vraiment comme tu prendrais un bébé, tu sais, vraiment, OK, il le porte à sa poitrine, quoi. d'accord. Et il y a le corps émotionnel qui fond à l'intérieur du corps éthérique. Très bien. Parce qu'en fait, c'est le corps éthérique qui fait le soin au corps émotionnel. D'accord. Il fait le soin parce qu'en fait, il a toute la compréhension, il a Eh ben toute oui, bah oui. l'information. Donc en fait, et puis il le réaligne et il le resyntonise. En fait, les deux Voilà. là, ils... Bah, il s'occupe de lui, en fait. OK. Ça va, Élodie? Tout va bien, Ah Élodie? oui, oui. OK, super. C'est quand même un sacré personnage parce qu'il me regarde du coin de l'œil, le corps éthérique, et il me dit prends-en de la graine. Du genre, ma grande, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oh punaise. OK, Bon voilà, ça faut le laisser. d'accord. OK. Ça va infuser gentiment parce que je vois le corps émotionnel qui est en train de reprendre. Et il me dit oui, pour une fois, je prends le temps. Ah bah oui. Eh ben oui. Non, mais c'est bien. Oui. Il prend le temps. Voilà, il dit parce que je pourrais accélérer le processus, mais il me dit j'ai envie que le corps physique en profite aussi. D'accord. Il savoure. Oui, c'est ça. OK, super. Bon, on va lui laisser prendre le temps, hein, c'est important, hein. Il me dit on peut continuer. Si on peut continuer, ça va se faire D'accord. OK. parce qu'il est dans sa zone safe, il est bien là. OK. Est-ce qu'il aurait, d'autres aperçus à donner à son corps physique actuel, pour que son corps physique continue, d'avancer, de retrouver la mémoire et cetera? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'il voudrait lui montrer? Il me le montre en train de chanter, le corps physique. D'accord. C'est quoi ça? C'est symbolique ou c'est tu arrives quelque part ou? Non, non, chanter, D'accord, OK, je sais pas, se connecter à la musique, ouais, il y a quelque chose avec de la musique, OK. chanter, enfin,
Est-ce que nous, on peut lui poser des questions sur son trajet de vie depuis qu'il est sorti de la source ou non? Est-ce que c'est possible de le faire là pour l'instant ou pas? Ah oui, il dit c'est même D'accord, parfait comme ok, ça. Lui, tout de suite, je le sens vachement plus ancré là. d'accord. Il est quand même vachement plus. Bon, Et il s'assoit en tailleur. Et oui, oui, il super. est même content qu'on lui pose des questions parce que comme ça, il n'a pas besoin de se promener ni de se déplacer. Enfin, c'est. D'accord, il veut profiter de ça. D'accord, ok. Alors dans ce cas-là, moi, ce que j'aimerais, c'est on aille un petit peu le voir là sur Orion quand il était sous forme de croco. Là, tu m'as dit de crocodile. De reptiles, on va dire. Voilà, bon, c'est bien que sur Orion, de toute façon, voilà, c'est normal, tout à fait normal. Et j'aimerais que déjà que tu me le dépeignes un petit peu, déjà physiquement, si c'est un homme, une femme, enfin, s'il est sexué ou pas, excuse-moi, Une s'il est, énergie masculine. c'est une énergie masculine, ok. Tu dirais qu'il est plutôt jeune, ancien, là, quand tu arrives? Il est jeune. Il est jeune, ok. Et tu m'as dit, il avait un groupe de recherche, c'est ça? Oui, D'accord. Et je me souviens plus sur quoi tu m'as dit qu'il cherchait. Ah, si, l'archéologie et l'anthropologie. oui. Ok. Est-ce qu'il a, entre guillemets, alors je vais te faire sourire, hein, est-ce qu'il a des travaux pratiques? C'est-à-dire que pour faire l'anthropologie et l'archéologie, est-ce qu'il se déplace sur d'autres planètes, d'autres. Voilà, ouais, Oui. voilà. Est-ce qu'il a un lieu particulier qu'il affectionne particulièrement? Il dit Sirius. Sirius. Ok. Qu'est-ce qui lui plaît Et sur Sirius? Oui, vas-y. Sirius et. euh, X8P2. D'accord. C'est quoi ce lieu? C'est une planète? C'est une dimension? C'est Une quoi? planète. Une planète? Tu dirais qu'elle est en 3D ou non? Qu'elle est matérielle comme nous ou non? Oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qui lui plaît particulièrement sur ces deux zones, dans ces deux zones? Pourquoi il les affectionne particulièrement? Parce que c'est des énergies très différentes. D'accord? Très différente de l'expérience qu'il est en train de vivre sur Orion, c'est ça? Non, les Non. deux, c'est comme si les deux étaient quelque part Ah, les aux deux. antipodes. Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'est comme si elles étaient identiques, mais pas. Enfin, je sais pas comment. Compliqué des fois, hein. C'est des zones de savoir. Ce sont aussi des zones de savoir, d'accord? Du coup, c'est des zones qu'il affectionne particulièrement parce que ça le stimule. Et il se sent en lien, il se sent connecté et il se sent vibrer vraiment dans ces endroits. D'accord? Et sur les deux, ben, j'ai l'impression de voir. Ça me fait penser à Anubis. Euh, Ça me fait penser un peu à des hiéroglyphes avec des D'accord? êtres comme Anubis. D'accord? Il y a comme un portail entre ces deux planètes. Elles sont liées, tu veux dire? Oui, tu peux passer de l'une à l'autre. Ah, d'accord. Ok. Ça me fait penser un peu à Stargate. D'accord. Parce qu'il y a un endroit où tu as comme une porte comme ça. Ok. Ok. D'où le chant. D'où le chant. Et en fait, D'où le chant. Alors, comment ça? le chant, le Oui. chant que je voyais tout à l'heure chanter, la voix, Ouais. en fait, il fait vibrer. Il y a une certaine fréquence, une certaine vibration à faire vibrer. Oui. Et qui c'est atteint par la voix. Et en fait, c'est ça qui crée l'ouverture du portail. D'accord. C'est juste parce que le mot chant te rappelle ce que tu vois là? Ou l'inverse? Ou c'est parce qu'il y a un réel rapport entre les deux là?
Quand tu le voyais chanter, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Quand? Quand tu m'as parlé du chant la première fois, tu m'as dit: «Je le vois chanter». Puis là, tu me dis: «Ah bah, ça me ramène au chant». Ouais, ça Il me y a ramène à ça, le chant, bah, il y a un truc avec sa voix. un truc avec sa voix. OK, Il faut qu'il expérimente. d'accord, d'accord. Le chant, pas le chant, on s'en fout, c'est sa voix. Oui, c'est la vibration qui est à l'intérieur, bien sûr. OK. Cette vibration lui permettait de passer de Sirius à X8P2, c'est ça? Et vice versa? D'accord. C'est pas que lui, hein. Oui, pas que lui, j'ai bien compris, oui, oui. C'était ouais, C'est une clé, en fait, cette oui, vibration. D'accord, OK, qu'il a apprise. d'accord. Ce que j'aimerais comprendre, c'est, C'est qu'il a des choses à transmettre avec sa voix, en fait. voilà, c'est ça que j'aimerais comprendre. D'accord, Les OK. clés sont dans sa voix. Les clés sont dans sa voix. Alors les clés Et sont dans dans sa sa voix, le même en parlant, il y a pas que voilà, je vais y arriver. OK, il faut qu'il parle, il faut qu'il parle aux gens, il faut qu'il dise aux gens. OK. Alors dans cette vie actuelle, justement, il s'est lancé dans des conférences. Bah, c'est très bien. Voilà, OK, d'accord, super. Ça va aller mieux s'il retrouve l'amour de lui-même. Ah bah, oui. Mais il l'a OK. retrouvé déjà. Il est Et en je sais train bien, là. je sais bien, je sais bien, je sais bien que c'est fait. OK, tout à fait. Et au niveau, du coup, au niveau relationnel, est-ce que ça a eu un impact au niveau relationnel sur cette vie-là? Tout ce qu'on a vu. Est-ce que ça a eu un impact aussi? Tu m'as dit, voilà, au niveau de l'intégration, bah, c'est pas aussi fluide qu'il aimerait. Mais du coup, au niveau relationnel et notamment relationnel, privé et intime, est-ce que ça a eu un impact? Ou est-ce qu'il est en train de le travailler? Ou est-ce que où il en est en fait, à ce niveau-là? J'ai l'impression que c'est pas fluide, en tout cas, D'accord, que OK. C'est dû à ce qu'on a vu, que c'est pas fluide? Tout ce qu'on a vu là? Calcutta, tristesse, solitude et c'est cetera, ça. tout ça? D'accord, OK, donc ça va changer ça. Ouais, j'ai même envie de dire ça a déjà changé, en fait. Ça a déjà changé en fait, OK. Ce que j'aimerais, comprendre, c'est, bah, par exemple, si on prend vraiment le moment présent et vraiment présent, le plus pointu possible dans cette vie-là, les rencontres et les gens qu'il a autour de lui, est-ce que tu vois des gens qui reflètent le changement qui est en route? Ou c'est que des gens qui justement font partie de l'ancienne énergie et donc Non, qui il y a tombent des dans gens qui étaient non, parce que c'était enfin, s'il y a des gens qui font déjà qui reflètent, ce qui vient de se passer là, le d'accord, changement. OK. Est-ce que tu verrais par exemple une femme, actuellement dans sa vie, qui pourrait refléter le changement qui est en cours? Oui, Ou non? Oui? Ah, OK, d'accord. Alors je ne donnerai pas de nom parce que je ne donne jamais de nom, de toute façon, mais ça c'est fait pas clair? longtemps. Ça fait pas longtemps. Non, OK, d'accord. Et du coup? mais oui. D'accord. Du coup quoi? Bah, du coup rien, je te demande pas de futurisation, on peut pas t'en demander. Ah ouais, non, Je sais bien, je sais pas comment on va aborder le truc en fait, tu vois? Mais tu me fais rire, Élodie, c'est comment on va super. aborder quoi? Bah, et voilà, et tu me dis, il y a une femme actuelle, ça fait pas longtemps là, qui incarne ce changement. Oui, D'accord. Donc tu vois ça, le processus se dérouler normalement? oui. Ah voilà, bah voilà, c'est très bien. OK. De toute façon, moi, j'aime pas qu'on me raconte la fin des films, Beh, je sais bien. donc moi, je raconte pas la fin des films. Et puis tu as bien raison en plus, parce que la fin des films, elle dépend de ce qu'on est en train de vivre au présent, donc elle peut être multiple. Et Ah, c'est personne ça. n'est devin. Et personne n'est devin. On est d'accord. C'est pas Oui. notre rôle. OK. Mais bon voilà, tu Non, as c'est facile d'induire des trucs dans la tête des ouais, gens, ouais, c'est pour ça, c'est bien, tu m'as dit ce qu'il y avait à dire. OK. OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont il voudrait nous parler de ses alors soit de ses explorations, de ses voyages ou des lieux qu'il affectionne à partir de d'Orion là? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait nous montrer?
qui montrait sa partie physique surtout. Non, mais c'est surtout, il me dit, mais la partie physique, qu'est-ce qu'elle veut savoir de plus? Je pense qu'elle a besoin de retrouver de la mémoire, en fait, tout simplement. Sans implication, sans induction, sans quoi que ce soit. Des souvenirs, en fait. Tu m'as dit, il n'est pas de cette origine, sous forme de croco. Il n'est pas de l'origine d'Orion. Il n'est pas d'Orion, en fait, tu m'as dit. C'est pas son origine. Il vient d'où, ce croco? Quand il arrive à Orion, là, il vient d'où? Alors, c'est rigolo parce qu'il me fait voir par rapport au ciel que moi j'ai regardé hier soir D'accord. et où j'avais Vega, donc on va dire avec la pointe de la lyre en face de moi, Oui, quand j'ai regardé à ce moment-là. oui, Et en fait, il me dit un quart ouest. d'accord. Ça fait partie de la constellation de la Lyre? Non. Ok. C'est visuellement un quart ouest de la Lyre. C'est ça? Oui. D'accord. Ok. Je sais pas, je vois un dragon. C'est comme s'il me montrait qu'il y avait un. Alors, je sais même pas si ça existe, un dragon. Et après. Mais il me dit que c'est pas répertorié dans une constellation qu'on connaît. D'accord. Ok. Bon, bah, comme ça, au moins. D'accord. Ok. En tout cas, c'est une planète très rocailleuse, on va dire. Oui. Euh, Après, je connais pas bien, mais j'ai l'impression, je sais pas si vous voyez comment c'est l'œil de tigre, comme Oui. Oui. Comme Pierre. Pierre. Ben, Oui. c'est un peu comme ça. Ok. Ouais. Ah, ok. Et c'est une société organisée D'accord. avec des villages, on pourrait dire, D'accord. D'accord. et qui vivent dans la roche. D'accord. Et j'ai l'impression que ils sont un peu, ça me fait penser un peu à des chercheurs d'or, D'accord. mais il y a très peu d'eau sur cette planète. Ok. C'est pas quelque chose dont ils ont besoin. D'accord. Et ils extraient quelque chose du sol. Ok. Ils cassent et ils grattent. Ils cassent et ils grattent. Et en fait, ils récupèrent comme un truc noir brillant. Enfin, je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, ça sert comme de carburant, on pourrait dire. Ah, d'accord. Ok. Ok, j'y suis. Euh, On a déjà vu des choses comme ça. D'accord. Ils fabriquent des le terme qui me vient, c'est comme des réacteurs en fait. Ok. Et c'est chouette parce que
c'est pas des petites mains. Ils sont pas considérés comme des petites mains. Leur travail est vachement important. Parce que justement, sans leur technique et leur savoir, eh ben, on pourrait pas fabriquer ces réacteurs D'accord. Ils sont destinés à quoi, ces réacteurs, à Élodie? des vaisseaux. Voilà, ok. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment il a fait pour partir de cette planète pour arriver sur Orion. Alors d'abord, qu'est-ce qui l'a mu? Comment ça Bah, s'est passé? parce qu'en fait, c'est ça, sur sa planète, ils sont très ouverts sur l'extérieur. Ok, d'accord. Et ils sont au courant de ce qui se passe dans leur galaxie. Ok, Ils ont un savoir très étendu aussi. d'accord. Il y a que nous, hein, qui sommes Il n'y a que limités nous. sur Terre, comme ça, à D'accord. pas savoir Ok, et à croire les ok. seuls. Bon, d'accord. Et en fait, ben, lui, il veut aller sur Orion heu, parce que c'est comme ça le c'est son élan de cœur, en fait. D'accord. Il part tout seul ou non? Oui, Ah d'accord, ok, d'accord. mais c'est pas un problème Non, non, je ne dis pas non plus que parce c'est un problème. que quand il veut rentrer chez lui, il rentre chez lui, enfin, Ok, il peut recevoir des visites, enfin voilà, il y a pas de d'accord. Donc c'est un peuple qui est conscient d'Orion et de ce pourquoi Orion existe. Voilà, conscient qu'il y a d'autres vies dans l'univers, qui peut voyager. Ils ont la technologie qui va avec. D'accord, ok, très bien. Alors je voudrais te poser une autre question. Alors tu vas me dire, ça saute du coq à l'âne, mais peut-être pas forcément. Je ne sais pas du tout en fait. Je voudrais que tu regardes aussi les connexions qu'il peut avoir, lui, Bertrand, avec Dolores Cannon. Alors, je voudrais que tu regardes ça au niveau actuel, déjà, première chose, dans sa vie actuelle. j'ai l'impression qu'ils s'aiment beaucoup. D'accord, ok. Enfin, il y a Et une vraie relation, enfin, il y a un vrai amour. Heu, Tu vois, moi, j'aime beaucoup Dolores Cannon et son travail. Je respecte énormément, mais c'est pas pareil. Là, il y a vraiment, ah, voilà, ok. c'est Et, différent encore. et du coup, je voudrais que tu élargisses le temps et que tu regardes si ces relations datent d'un autre moment, d'une autre époque, d'une autre incarnation, d'un autre modèle, voilà, ou non. Bah, je vois que, enfin, elle faisait partie du groupe, avec lequel il travaillait sur Orion. Ah, d'accord, d'accord, ok. Qui cherchait, enfin, qui était intéressé par l'archéologie, l'anthropologie, etc. Oui, Donc ils se connaissaient, hein, ils faisaient partie de ce groupe. Et tu m'as dit, ces gens qui étaient dans ce groupe, ils se sont rencontrés sur Orion. Donc ça serait là l'origine de oui. leur rencontre. D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Et depuis ces expériences qu'il a fait sur Orion, là, où il était sous forme d'un croco, tu m'as dit, il fait une expérience reptilienne, disons. Mmh. Depuis cette époque-là, est-ce qu'ils se sont croisés dans d'autres incarnations après jusqu'à maintenant, ou est-ce que vraiment ils se sont croisés sur Orion et ils se retrouvent maintenant? Ou est-ce que Non, il y en c'est a un eu fil rouge? d'autres. Voilà, il y a eu un fil rouge. Ok, ok, d'accord. Mais c'est rigolo parce que c'est comme si elle était toujours là, en fait, c'est rigolo de lui mettre parfois, alors avec beaucoup d'amour et de tendresse, mais des petites claquettes derrière la tête, genre: D'accord, ok, «Allez là!» parce d'accord. que, mais c'est très amical. Enfin, après, Ah c'est oui, la façon dont je le vois, ça veut pas dire qu'il y a eu vraiment des claquettes, mais il y a ce truc de le pousser en avant. sur Orion, Dolores Cannon, là, tu la vois dans une polarité féminine ou masculine? Féminine. Féminine. Et le long de ce fil rouge jusqu'à cette incarnation de maintenant, toujours féminine Oui, ou non?
Oui, ok, d'accord. Ce sont quoi? Ce sont des amis? Oui. D'accord. Ok. Avec une vraie tendresse. Avec une vraie tendresse. Ok, super. Très Et, intéressant. et elle a toujours été là, oui, pour lui mettre des coups de pied au cul, en fait. D'accord, ok. Ouais, c'est souvent ça une amie féminine. Ok, d'accord. Parce que oui, en fait, ouais, il y a une vraie. Bah, du coup, je perçois que Dolores Cannon, elle a été une petite flamèche aussi. Et c'est Ah, pour ça qu'il y a cette compréhension-là aussi. ah, il y aurait une essence commune? C'est parce qu'ils se savent. Ah, Je ils sais se pas si c'est reconnaissent. Ils se ouais. reconnaissent. Comme Avatar, comme dans Avatar, je te vois. Oui, c'est ça. Voilà, ok, j'ai compris. Ah, c'est intéressant ça. Très très intéressant. Ah, j'ai un petit. Non, tu dois être là. Ouais, Mais t'es là. Ok. oui. Je te laisse regarder. Non, mais. D'accord, ok. Et, et je la vois, elle est près de lui dans cette vie, effectivement. Il y a quelque chose de. Peut-être comme une passation aussi. Ah, intéressant ça. Intéressant ça. Elle fait quelle expérience actuellement, Dolores Cannon? Elle est où là? Elle est dans un entre-deux? Elle est ailleurs? Où elle est? Et quand elle est? Bah, là, maintenant, tu veux dire? Oui, elle est incarnée, non incarnée? Elle est Non. sur Moi, je Terre? la Pas vois sur pas Terre? incarnée. Non. D'accord, pas incarnée? Moi, je la vois travailler. Travailler? Avec une focale sur la Terre ou non? Non. Je la vois comme une anthropologue, un peu, Ah, d'accord, ok, justement. ok, Passionnée par les êtres, en général. d'accord. Et Et voilà. du coup, sur quoi elle focalise en ce moment-là? Elle est sur une planète, une autre dimension, elle focalise sur quoi? Où est-ce qu'elle fait son expérience là? Mais elle est partout. Ah, ok, Elle est intéressant. éthérée, elle est Ah, pas incarnée d'accord, spécifiquement quelque part. d'accord, ok, très bien, très très bien, Elle est dans son expérience éthérée. super, d'accord, je comprends mieux. Est-ce que Bertrand est toujours en relation avec d'autres membres de ce groupe d'Orion ou non, actuellement? Oui. Ah, intéressant ça aussi, intéressant aussi. J'ai l'impression de percevoir des jumeaux. Ok, incarné ou non? Non. Non, d'accord, ok, des jumeaux? Ouais. Ça va, Elodie? Ouais. J'essaie de. J'ai l'impression qu'ils sont bavards. Ah, des jumeaux bavards? Et je pense que ça fait partie des gens qui l'entendent. D'accord. Ben, peut-être, il y en a peut-être un qui s'appelle Ben? Alors, en tout cas, quand tu as dit Ben, il y en a un qui s'est retourné. Bon, bah voilà, ok, bah moi je le connais pas, hein. Il y en a un qui s'est retourné. D'accord. Mais ils sont deux en fait, ils sont jumeaux. Ouais. D'accord. Ok, très bien. Il est en relation avec d'autres de ce groupe ou c'est juste ses jumeaux? Non, là, c'est tout. D'accord. Donc les jumeaux et Dolores. Ok. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ok. Bah écoute, voilà, tu lui demandes s'il veut savoir autre chose. Si lui, il a des desiderata, Non, lui, il sait. lui, il sait. Bon, ok. Donc, pour lui, c'est bon. D'accord. Alors juste, tu vas lui rappeler ce que sa partie physique souhaite quelque part, hein, c'est retrouver la mémoire petit à petit. Après, lui sait, donc il saura comment faire. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un autre problème.
Mais voilà, il souhaiterait retrouver petit à petit la mémoire des choses. Ben, la conscience, elle avance comme ça aussi, hein. Donc voilà, lui rappeler à sa partie éthérique. Et puis s'il n'y a rien de particulier, Élodie, moi ce que je te propose, c'est qu'on revienne tranquillement de ce petit voyage. Ok, alors on le remercie, on le salue, on le remercie surtout d'avoir pris le temps qu'il fallait pour s'occuper de lui. Parce que chaque personne qui s'occupe de lui, bah, s'occupe de toute l'humanité, Il me donne forcément. un livre. Ah, il te donne un livre. Oui. Ah, Et il me dit, tiens, moi, regarde, moi, c'est celui-là, c'est celui que j'ai écrit. ah, intéressant. Intéressant. C'est tout. D'accord. J'essaie de comprendre ce qu'il m'écrit, mais il m'a mis la feuille à l'envers. Donc en fait, voilà. Ok. Tu as un aperçu sur ce livre ou il t'est destiné à toi uniquement, peut-être? Il parle de Sirius. D'accord. Ah, d'accord. Il aime vraiment ce coin alors. D'accord. Il parle de Sirius. Ok. D'accord. Autre chose ou non? Il me montre je sais pas, un sceptre, un grand machin droit. Je sais pas. C'est de la connaissance. En fait, il me donne de la connaissance. Ah, ok. Est-ce que cette connaissance, ça va être utile pour le livre que tu es en train d'écrire sur Orion ou non? Non. Ok, d'accord. Eh ben, écoute, tu te le gardes bien sous le bras. C'est important, Hmm. c'est un beau cadeau. D'accord. Et s'il n'y a rien d'autre, Élodie, ce que je te propose, c'est de revenir en le saluant, en le remerciant énormément. Et il nous remercie aussi. D'accord, super. Elle est vachement plus calme et vachement plus posée qu'au début. Bon, très bien. Le processus Et continue. ouais, il y a une énergie verte. Il est dans Ah, une énergie verte. l'énergie verte. Ah, Oui. d'accord. Ok, intéressant. Bah, le vert, c'est chakra cœur, hein. Eh oui, bah oui, je sais, bien sûr. Tout à fait. C'est le chakra cœur et c'est aussi enfin, souvent la symbolique aussi de la guérison, hein. Ouais. Voilà, dans tous les sens du terme, hein, au sens large, hein. Ok, très bien. Eh ben, écoute, on le remercie. Et ce que je te propose, Élodie, c'est de revenir tranquillement en commençant par déconnecter. Déconnecter de tout et de tous, notamment de ce qui n'aurait pas été bon et positif pour toi, éventuellement. Tu déconnectes. Pardon. Tout va bien? Ça va très bien. Super. Impeccable.